Et yo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo qui va être quand même assez flippante, dans laquelle je vais vous raconter plusieurs histoires vraies. Et en fait, c'est plusieurs petites histoires paranormales qui se sont produites à des personnes qui travaillent de nuit et qui ont tout simplement raconté ce qui s'était produit sur leur lieu de travail. Eh bien, c'est parti. Quand j'étais à l'école d'infirmière, je travaillais de nuit 2 fois par semaine comme aide infirmière à l'hôpital dans une unité de chirurgie médicale. Un soir, alors que je retournais au poste d'infirmière depuis notre salle de repos, j'ai vu ce que je pensais être un patient hors du lit. J'ai marché sur quelques mètres. Puis, je me suis souvenu que cette personne en particulier présentait un risque de chute. Et donc, je suis retournée sur mes pas pour aller vérifier. Il se reposait. Alors, je suis allée au poste d'infirmière. J'ai dû avoir l'air bouleversée parce qu'une des infirmières m'a demandé ce qui n'allait pas. Et j'ai dit au groupe que j'aurais juré avoir vu une silhouette au pied du lit du patient. Mais quand je suis retournée, c'était parti. C'est à ce moment-là que l'infirmière avec laquelle j'ai travaillé a dit que j'avais probablement vu l'ange de la mort. J'ai découvert plus tard que cette personne était décédée le lendemain, juste après mon expérience. J'avais l'habitude de travailler de nuit à la hotline locale des services de protection de l'enfance. Le bâtiment dans lequel nous étions avait déjà beaucoup d'autres histoires effrayantes, mais je n'y ai pas prêté attention. Un soir, un autre collègue et moi-même étions assis à notre bureau et nous avons entendu quelqu'un se promener dans la zone à l'arrière où se trouvaient les bureaux des superviseurs. Il était environ 2h30 du matin et nous pensions que c'était la sécurité. La zone arrière avait la forme d'un U, alors nous avons entendu les pas commencer d'un côté et nous nous attendions qu'ils sortent de l'autre côté du U, près de l'endroit où nous étions assis. Personne n'est jamais venu. Nous avons écouté et entendu ce qui ressemblait à une fermeture de porte. Nous avons continué à attendre et personne n'est jamais sorti. Quand la sécurité est arrivée, j'ai demandé pourquoi il ne venait pas dire bonjour avant. Le gardien de sécurité n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Mon collègue a dit que nous l'avions entendu se promener. Le gardien de sécurité a dit que personne n'était venu dans notre secteur. Ce n'était ni lui, ni un autre collègue, ni personne. Le gardien de sécurité a dit qu'il surveillait notre immeuble et que personne, à part nous, n'y était. Quand il était temps de rentrer à la maison, le gardien de sécurité m'a rattrapé et il a dit qu'il avait regardé les caméras de sécurité dans sa cabane et qu'il ne pouvait pas entendre les pas, mais qu'il a vu l'une des portes du bureau s'ouvrir lentement et se fermer. J'ai gardé la vieille ville de Jérusalem tout un tas de fois pendant mon service, la plupart du temps la nuit sous la pluie. J'avais peur de me faire rouler dessus dans les ruelles faiblement éclairées, ce n'est vraiment pas l'endroit où aller lors de votre soirée avec vos amis. Maintenant, à ce stade, j'ai été affectée dans ce domaine à plusieurs reprises. Il est donc difficile de devenir complaisant pendant les longues heures d'ennui extrême. C'est la vieille ville de Jérusalem, après tout. Elle a été conquise à plusieurs reprises et a également été détruite à quelques reprises, de sorte que les pierres ont été trempées par le sang de nombreuses personnes au fil des ans. Après la tombée de la nuit, nos radios pépinaient. Cela ressemblait parfois à un bavardage brouillé, ce qui n'est pas du tout bizarre. Nos radios ne sont pas toujours dans la meilleure forme et elles captent constamment le bavardage croisé de différents canaux. D'autres fois, c'était un cri. Un cri de douleur. Et lorsque cela se produit, nous obtenons tous une grosse décharge d'adrénaline de tous les temps. Et nous commençons bien sûr à patrouiller et à vérifier si tous les agents du secteur vont bien. Ce qui est étrange, c'est que personne n'est jamais blessé.
On peut voir quelle radio envoie un signal et on ne voit jamais la radio qui émet lorsque cela se produit. C'est terrifiant parce que ces cris peuvent très bien être un copain qui se fait tuer. Je suis agent correctionnel dans une petite prison. La prison a été construite dans les années 40 et au moins 2 personnes y sont mortes pendant leur détention. Cela dit, l'autre soir, j'ai entendu un bruit sourd provenir de la buanderie. Tous les détenus dormaient. Je suis allée à la buanderie et j'ai trouvé que la boîte de shampoing avait été renversée sur l'étagère et sur le sol, sans aucune idée de comment cela avait pu arriver. Puis, il y a environ 6 mois, après le verrouillage, l'une des douches s'est allumée d'elle-même. Les douches sont des boutons poussoirs que vous devez appuyer et maintenir pour faire sortir l'eau. Je suis allée à la douche et au moment où je suis arrivée, elle s'est éteinte. J'ai testé le bouton et il fonctionnait bien. Je n'ai rien vu de mis en place pour bloquer le bouton de la douche. Les détenus avaient déjà fait ça auparavant, mais cette fois-ci, ce n'était pas eux. Ça m'a fait très peur. Je travaille dans un hôpital et il y a des choses folles. Vous savez, les gens meurent beaucoup là-dedans, parfois confus et dans la souffrance. C'est parfois un endroit très chargé, mais cela peut devenir intéressant, comme cette nuit où moi et une infirmière de 25 ans de carrière avons écouté une femme hurler comme une banshee au milieu du couloir de la chambre à coucher. Nous avons parcouru toutes les chambres de notre service et même les gens sont venus à la porte après l'avoir écouté et aussi fou qu'il n'y paraît, personne ne criait. Nous n'avons jamais rien trouvé. Je suis allée à l'autre service de notre étage juste pour vérifier si ça pouvait provenir de là et si mes collègues avaient peut-être besoin d'aide. J'ai trouvé un médecin sans méfiance à la réception. Ensuite, je lui ai demandé si quelqu'un avait crié. Il a dit que non, personne ne l'avait fait. Puis, j'ai remarqué ce qu'il faisait. Il écrivait des articles nécrologiques pour quelqu'un qui venait de mourir. Je travaille de nuit, je fais des soins à domicile et ça peut devenir effrayant en fonction de la maison où je suis envoyée. Je vis et travaille dans le Missouri rural. Une des maisons où je suis envoyée est une très vieille ferme au milieu de nulle part. Les 2 clients qui y vivent dorment toute la nuit, donc généralement c'est juste moi dans le salon à regarder Netflix pendant que j'attends la fin de mon service. La maison semble tout droit sortie du film Science. À l'étage se trouvent quelques chambres et une salle de bain pour les employés. Les gens n'y montent jamais, principalement parce que les escaliers sont mal construits et un peu inclinés. La nuit, vous pouvez entendre les planchers au-dessus grincer. Et parfois, les lumières s'allument d'elles-mêmes. Je rejette généralement la faute sur le fait que c'est une très vieille maison. C'est intéressant d'échanger des histoires avec mes collègues et d'entendre des histoires similaires dans différentes maisons. Un autre qui a depuis été vendu et démoli. Je détestais y aller, je voyais toujours des ombres se déplacer dans le coin de mon œil et la lumière du couloir s'allumait et s'éteignait parfois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit concept de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser également un petit pouce bleu si ça vous a plu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et j'oubliais presque, dormez bien.